Ma mère est mon modèle. Elle m'inspire et me motive à toujours aller plus loin. Je me souviens un jour, quand j'étais petite, je lui ai raconté que je voulais devenir hôtesse de l'air parce que j'aimais tellement les avions. Et ensuite, elle m'a regardée en souriant et elle m'a dit « Hey, est-ce que tu as pensé à devenir pilote ou ingénieur en aérospatial? » Et je me suis dit « Oh, ben oui, effectivement, je peux faire ça. » Donc, elle m'a toujours poussée à penser au-delà des stéréotypes. Dans mon temps libre, j'essaie en fait d'encourager les femmes d'aller vers les carrières du génie et j'essaie aussi d'encadrer des jeunes filles du secondaire. Jouer le rôle de mentor pour moi est vraiment important afin de servir de modèle aux jeunes filles. En fait, presque toutes les femmes en génie, elles vont probablement dire qu'elles n'ont pas eu beaucoup de modèles auparavant et que ça les a peut-être intimidées à se lancer là-dedans. Alors, c'est vraiment important d'aider ces jeunes filles non seulement à réaliser qu'il y a des personnes qui sont déjà dans ces rôles-là, mais aussi qu'elles peuvent en fait faire partie de celles qui conçoivent ces produits technologiques. J'ai grandi au Burundi. Le Burundi est vraiment un beau pays. J'ai grandi au cours de la guerre civile, ce qui fait que j'ai toujours un petit peu de traumatisme relié à ça. Donc parfois, quand j'entends des feux d'artifice, ça me fait penser à des coups de feu. Mais bon, je travaille là-dessus. Quand j'ai fini mon école secondaire, j'ai commencé à explorer des opportunités de bourse. C'est là que je suis tombée sur le génie informatique. Et c'est ainsi que je me suis retrouvée au Canada. Et j'ai fini par en fait choisir Carleton University et travailler avec le professeur Gabriel Weiner pour ma maîtrise. Ma thèse consistait à combiner des concepts mathématiques avec la modélisation et la simulation afin de tester exhaustivement les propriétés du système critique, notamment des dispositifs qui se retrouvent dans les systèmes de transport comme les avions, les voitures ou encore dans les pacemakers. Et cela permet de réduire les fautes logicielles qui peuvent impacter la vie plus tard de personnes qui utilisent ces dispositifs critiques. L'équipement avec lequel j'ai travaillé au laboratoire de simulation, en fait, m'a permis d'être confortable avec les systèmes. J'ai commencé avec les systèmes à petite échelle et aujourd'hui, je suis ingénieur logiciel dans une équipe qui bâtit le système. Ce sont des systèmes à grandes échelles, ce qui veut dire qu'en fait, quand on échoue en général, c'est aussi sur grande échelle et ça a énormément d'impact. Mais aussi, cela m'a appris à pouvoir se relever rapidement, fixer le problème et ensuite avancer. J'aimerais plus tard pouvoir regarder en arrière et réaliser que j'ai aidé à concevoir de nouvelles solutions pour les problèmes technologiques qui étaient là, à en fait rendre le monde meilleur en quelque sorte. J'aimerais aussi que le rôle de mentor que j'ai joué pour les personnes les a aidés à effectivement aller vers les carrières technologiques et à se pousser beaucoup plus loin qu'elles ne le pensaient.